Bonjour et bienvenue sur la cuisine Loucha. J'espère que vous allez bien. À l'occasion de la Journée internationale de la femme, je tenais à vous dédier des gâteaux sans cuisson sous forme de petits chocolats avec un thème oriental et j'ai fait également des financiers auxquels j'ai donné un thème oriental découvrant la sélection ensemble. On commence par préparer la pâte à financier. Alors j'ai pris une poudre d'amande à laquelle je vais rajouter de la farine. Alors je mets tous les éléments secs ensemble et je rajoute également le sucre. Je mélange le tout. J'incorpore les blancs d'œufs à ma préparation et je mélange correctement. Après, je rajoute le beurre petit à petit. Alors, je rajoute la première moitié dans un premier temps. Après, la deuxième moitié en mélangeant énergiquement mon appareil. J'oublie pas de rajouter la vanille. Une fois qu'on obtient une préparation homogène, je vais la filmer et la mettre au frais pendant au moins 3 heures. Je divise ma pâte en 4 parts égales et je vais venir la parfumer et la colorer en même temps avec des arômes qui ont des pigments de colorant. La pistache, j'ai choisi la myrtille, le citron et l'orange. Et je vais mélanger mon appareil correctement pour que le tout s'incorpore à ma pâte à financier pour avoir une pâte bien homogène. Par exemple, celui à l'orange, il n'était pas pigmenté, pas l'arôme. Du coup, j'ai rajouté un colorant orange en poudre. Moi, je choisis systématiquement des colorants naturels. C'est meilleur pour la santé. Et je les achète dans des magasins spécialisés. Là, je vais venir mettre le colorant à la myrtille. Oups, j'en ai mis un tout petit peu dans l'autre appareil. Du coup, je l'ai enlevé. Et je vais venir remélanger encore. Vous pouvez colorer votre pâte et la parfumer selon vos envies. Moi, j'ai mis mes 4 parfums favoris. La sel au citron. J'ai mis des pépites de chocolat dedans pour avoir un effet un peu tigré. Et voilà, mes 4 appareils sont prêts plutôt. Et je vais venir mettre mon appareil dans des moules en silicone que j'ai pris le soin de bien beurrer avec une bombe qui permet de bien beurrer les moules. Je trouve que c'est très pratique. Je prends un autre moule dans lequel je vais mettre la préparation à l'orange. Un autre moule arabesque dans lequel je vais mettre la préparation aux myrtilles. Une fois bien beurré, bien évidemment. Ça évite que l'appareil colle dans les moules, même s'ils sont en silicone, il est préférable de les beurrer de cette façon-là. Et je mets l'appareil aux pépites de chocolat dans la main de Fatma. J'adore la main de Fatma, je trouve qu'elle est jolie, j'ai toujours aimé ça. Et ça n'a rien de religieux ni autre chose. Je reçois souvent des messages assez blessants sur la chaîne qui ont des connotations très négatives de personnes qui se permettent de me juger parce que j'utilise un symbole dans ma chaîne ou traitant de sioniste ou je sais pas quoi. Sachez que voilà, chacun fait ce qu'il veut. Si les personnes ne sont pas contentes, bah, ils ont qu'à partir sur de nouvelles chaînes. Puis il y a souvent cet étalage comment dire, de science un peu divine. Moi, je suis pas là pour débattre de ça. En fait, je suis là pour partager ma cuisine, tout simplement. Et je trouve ça quand même dommage parce qu'à chaque fois, je rebondis là-dessus et je suis obligée de me justifier. Bah, excusez-moi de la petite parenthèse, mais je voulais quand même le dire de vive voix. Je fais cuire mes financiers dans un four préchauffé à 170 pendant une quinzaine de minutes en surveillant bien évidemment la cuisson. Entre-temps, je vais préparer les gâteaux sans cuisson ou les petits chais au chocolat. Alors, je vais mélanger la poudre de noix de coco avec du lait concentré sucré jusqu'à ce qu'on obtienne une bonne pâte. J'ai pris un moule sous forme de théière, un moule en silicone, et je vais remplir tout simplement les 3 quarts. J'essaye par la suite de répartir la préparation dans tout le moule et je vais le mettre au frigo pendant une demi-heure.
Une fois qu'on remarque que le chocolat il a bien durci, on va venir déposer dedans le mélange Bounty. Alors je vais mettre une petite boule à l'intérieur que je vais recouvrir par la suite avec du chocolat fondu pour bien couvrir la théière. Et hop, on remet au congélateur pendant une demi-heure supplémentaire. Le deuxième gâteau, on va le préparer avec des amandes et des pistaches, plutôt des dattes et des pistaches. J'ai pris la pâte de dattes que j'ai passée au micro-ondes pour la détendre et je vais venir ramener un tout petit peu de pistache concassée et je mélange le tout pour faire un appareil. Je prends un autre moule sous forme de babouche que je vais venir remplir, tout simplement les trois tiers. Les trois tiers. Ça me rappelle la vérité si je mens, moitié, moitié, moitié. Enfin, je voulais dire les trois quarts. Et après, je vais le remettre dans le congélateur pendant une demi-heure. Une fois le chocolat bien refroidi et bien durci, je vais venir déposer un petit boudin de préparation aux dattes et aux pistaches dedans. Et je vais recouvrir par le chocolat et je remets dans le congélateur pendant une heure supplémentaire. Juste un petit détail, il est important de bien lisser la surface des moules avec une spatule ou un couteau pour enlever l'excédent, pour avoir des babouches équilibrées. Un troisième gâteau sous forme d'une noix. Dans ce cas-là, je vais mettre de la poudre de spéculoos sur laquelle je vais rajouter des noix concassées et je vais mélanger tout ça avec du lait concentré sucré pour en faire une pâte. Pour le choix du moule, j'ai choisi un moule sous forme de noix et j'ai mélangé deux chocolats, le chocolat au lait et le chocolat blanc qui me restait, histoire de pouvoir donner une couleur qui ressemble un tout petit peu à la coquille de la noix. Je vais remplir de la même façon que tout à l'heure. Je le remets au frigo, au congélateur plutôt, le temps que ça durcisse, et après on recommence la même opération. Et là, je vais recommencer l'opération, mais cette fois-ci avec un moule sous forme de tagine, et il est très très beau avec un joli décor de menthe Fatma dessus. Je vais venir le remplir à moitié avec du chocolat. Alors choisissez le chocolat que vous voulez. Là, j'ai choisi pour le tagine du chocolat au lait, pour la main de Fatma, c'est chocolat noir. C'est en fonction de ce que vous voulez donner comme effet à vos motifs. La théière, c'est du chocolat blanc. Et là, je le remplis et je le remets au congélateur comme tout à l'heure. Une fois le chocolat bien durci, je vais venir mettre dedans du caramel fondu ou de la confiture de lait, je veux dire, et un tout petit peu de praliné. Et je vais recouvrir avec le chocolat et je le remets au congélateur. Maintenant, on passe à la décoration des financiers une fois bien sortis du four, refroidis. Alors, j'ai pris les mêmes moules, je les ai démoulés. Et là, je vais remettre du chocolat noir dans le moule, dans le fond du moule. Et je vais venir poser mon financier refroidi dessus et le laisser au congélateur pendant une demi-heure, le temps que ça durcisse un peu. Alors, je trouve que l'orange et le chocolat noir se marient très très bien, d'où mon choix. Les petites mains de Fatma, je vais faire la même chose mais avec du chocolat au lait. Je les ai démoulés, je remets le chocolat au lait dans les moules et je vais venir le poser la face contre le chocolat. Les petites trèfles à la pistache, je vais les décorer avec des roses séchées, avec les pétales, et de la pistache que je vais coller avec du chocolat blanc. En ouvrant ces petites roses, ça sentait vraiment l'eau de rose. C'était vraiment sympa comme odeur, j'adore. Ça me rappelle les gâteaux orientaux. Pour les financiers au myrtille, je vais venir recommencer la même opération mais avec du chocolat blanc. Une fois les petits gâteaux démoulés, je suis venue les asperger avec un spray argenté. Idem pour les petites théières. Les babouches, je mets uniquement l'intérieur. Et j'essuie s'il y a du spray qui déborde sur les côtés.
Et voilà, j'ai dressé la table. J'ai mis plein de bougies, plein de fleurs blanches, tout ce que j'aime. Des orchidées dans des vases, des fleurs dans d'autres vases. Tout est blanc et gris et argent, avec quelques petites touches orientales. J'adore. Et des petits tagines où j'ai mis les chocolats. J'ai essayé de mélanger un tout petit peu le moderne, le contemporain et plutôt l'oriental. Et j'ai mis dans une assiette blanche et grise les gâteaux qu'on a préparés ensemble, les financiers, décorés. J'espère que ça va vous plaire, mesdames. C'est mon cadeau pour la fête de la femme, à toutes les femmes. Je vous fais des gros bisous et je fais un gros bisou spécial à ma petite Marilyn d'une petite boutique où je fais souvent mes courses. Little Extra, elle est vraiment géniale, de bons conseils. J'espère que cette association vous fera plaisir, ainsi qu'à vos amis et vos familles. Je vous fais encore de gros bisous et je vous dis on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec une nouvelle recette, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.